Au début de 2025, le retour du président Trump à la Maison-Blanche a ravivé une guerre commerciale avec le Canada, annonçant des tarifs douaniers généralisés sur les produits canadiens. Cette décision a provoqué une onde de choc dans les industries canadiennes, menaçant tout, des scieries en Colombie-Britannique aux usines de l'Ontario. Un droit de 25% a frappé la plupart des biens industriels et l'agriculture, tandis que les exportations d'énergie ont été soumises à un tarif de 10%, rendant immédiatement les produits canadiens trop chers sur le marché américain. Les chefs d'entreprise canadiens se sont empressés d'évaluer les dommages, alors que la stabilité du commerce nord-américain s'est évaporée du jour au lendemain. Les travailleurs des secteurs de la fabrication, de la foresterie et de l'agroalimentaire ont été confrontés à des mises à pied, et le gouvernement fédéral a été contraint de réagir rapidement pour protéger les emplois et la souveraineté économique. Les tarifs ont remis en question l'identité du Canada en tant que partenaire commercial fiable et ont exposé sa forte dépendance à l'égard des États-Unis. Le terrain était préparé pour une période d'ajustement économique et de tensions diplomatiques. Les tarifs de l'administration Trump ont rapidement monté en flèche, commençant par des droits de douane généraux en mars et s'étendant aux pièces automobiles en avril. En juin, les tarifs sur l'acier et l'aluminium canadien ont doublé pour atteindre 50%, poussant ces secteurs au bord du gouffre. Chaque nouvelle mesure a forcé les entreprises canadiennes à s'adapter en temps réel, créant un climat d'instabilité et d'incertitude. La relation commerciale n'était plus régie par des accords, mais par des décisions politiques imprévisibles. Les exportateurs canadiens ont fait face à une nouvelle réalité, une gestion de crise constante. En juillet, les premières données économiques ont révélé les conséquences. Le déficit commercial du Canada s'est réduit, non pas grâce à la croissance des exportations, mais à la diminution des importations, les entreprises et les consommateurs ayant resserré leurs dépenses. Les exportations vers les États-Unis ont chuté, tandis que des gains modestes sur d'autres marchés n'ont pas pu compenser les pertes. Le secteur manufacturier a connu une forte contraction, l'indice PMI tombant à son plus bas niveau depuis plus d'un an. Les nouvelles commandes à l'exportation ont chuté, alors que les clients américains annulaient leurs contrats, laissant les usines canadiennes avec des carnets de commandes vides. L'anxiété s'est répandue dans l'économie, les tarifs douaniers ayant perturbé les modèles commerciaux établis. Les données l'ont clairement montré. Le Canada faisait face à un choc structurel important. Les premiers mois de la guerre commerciale ont exposé la vulnérabilité du pays aux décisions américaines. Les tarifs ont durement frappé certains secteurs tout en épargnant d'autres. Les industries de l'acier, de l'aluminium, de la foresterie et de l'agroalimentaire ont été confrontées à des crises immédiates, avec des commandes qui disparaissaient et des emplois menacés. Les fabricants incapables de respecter les règles de l'ACEUM ont été exclus du marché américain. En revanche, le commerce de base des véhicules finis du secteur automobile s'est poursuivi grâce aux exemptions de l'ACEUM, offrant une bouée de sauvetage pour l'Ontario. Les exportations d'énergie n'ont été soumises qu'à un tarif de 10%, reflétant la dépendance des États-Unis à l'égard du pétrole et du gaz canadien. Certains secteurs de haute technologie ont également été exemptés, créant une économie divisée où la survie dépendait des choix de Washington. Le résultat, un paysage bifurqué de gagnants et de perdants. Pour beaucoup, la différence n'a pas été déterminée par l'efficacité, mais par la fortune politique. Ottawa a réagi par une aide ciblée aux industries touchées, offrant des subventions et un soutien pour éviter les mises à pied massives. Exportation et Développement Canada a été habilité à aider les entreprises à trouver de nouveaux marchés avec des crédits et une assurance risque élargie. Le gouvernement a promu des accords commerciaux avec l'Europe et l'Asie, lançant des missions diplomatiques pour ouvrir des portes aux produits canadiens. Le Premier ministre Carney a promis la résilience et une économie plus indépendante, en mettant l'accent sur le soutien immédiat et la diversification à long terme. La stratégie défendre les emplois au pays tout en bâtissant de nouveaux partenariats à l'étranger. L'objectif était clair,
réduire la dépendance à l'égard des États-Unis et créer une économie plus résiliente et intégrée à l'échelle mondiale. Le Canada était déterminé à transformer la crise en opportunité. Au milieu de 2025, les efforts de diversification du Canada ont porté leurs fruits. Les exportations vers l'Europe et l'Asie ont augmenté, les entreprises s'étant tournées vers de nouveaux marchés. Les secteurs de l'agroalimentaire et des technologies propres ont trouvé des acheteurs enthousiastes à l'étranger, tirant parti d'accords commerciaux comme l'AECG. Ces premières victoires ont remonté le moral national et prouvé que l'innovation canadienne pouvait rivaliser à l'échelle mondiale. Les gouvernements fédéraux et provinciaux ont travaillé ensemble, rationalisant le soutien et connectant les entreprises locales aux opportunités internationales. Une poussée de patriotisme national a vu les Canadiens d'acheter local, amortissant le choc pour les entreprises touchées. L'approche de l'équipe Canada a uni le pays dans l'adversité. La guerre commerciale, destinée à affaiblir le Canada, a plutôt stimulé l'innovation et une poussée vers l'indépendance. Le Canada bâtissait une base plus solide pour l'avenir. La guerre commerciale a mis à l'épreuve la résilience économique du Canada comme jamais auparavant, perturbant les chaînes d'approvisionnement et forçant une remise en question de sa dépendance à l'égard des États-Unis. Pourtant, la réponse a été rapide et unifiée. Les entreprises se sont adaptées, les gouvernements ont collaboré et les consommateurs se sont ralliés aux produits canadiens. Les premiers succès sur de nouveaux marchés ont prouvé que le Canada pouvait s'adapter et prospérer au-delà de l'Amérique du Nord. La crise est devenue un catalyseur de diversification et d'innovation. Le défi reste immense, mais la capacité d'adaptation du Canada est claire. L'avenir dépendra de l'équilibre entre la détermination et la diplomatie, naviguant entre une résilience discrète et une action affirmée. La détermination du Canada est mise à l'épreuve, mais la nation est déterminée à en sortir plus forte et plus indépendante. Le Canada est un pays riche en ressources naturelles, de l'énergie aux vastes forêts, en passant par des minéraux essentiels. Cette abondance, combinée à une économie diversifiée et innovante, lui permet de surmonter les crises avec résilience. À chaque obstacle, le Canada se relève plus fort, s'adaptant rapidement pour trouver de nouveaux clients et explorer de nouveaux marchés à travers le monde.